Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des trackers, donc des trackers ETF. Donc ces outils, ces produits qui vous permettent de diversifier votre portefeuille en très peu de produits et donc de pouvoir, que ce soit dans le PEA ou dans le compte titre ou voire même dans une assurance vie, de pouvoir investir via un seul produit éventuellement sur le monde boursier en entier, sur de l'obligataire, sur des actions, sur des indices boursiers, sur des matières premières, bref, sur tout ce que vous voulez avec un simple produit. Aujourd'hui, on va se concentrer plus précisément sur les trackers qui sont éligibles au PEA, puisque j'ai souvent la question. Et en effet, alors les trackers, ça commence à devenir de plus en plus connu en Europe et notamment en France. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'y intéressent justement parce que c'est simple et que les frais tout simplement de gestion sont très bas, hein, sur du 0,2-0,3%. Si vous avez des trackers qui sont plus sur du sectoriel, etc., ou plus précis évidemment, vous avez des frais qui sont plus élevés, mais voilà, on essaye d'éviter des frais qui sont au-delà du 0,5. Ce qui est très avantageux, c'est que vous pouvez du coup gérer vous-même votre portefeuille via des trackers, lisser et diversifier votre risque de cette manière-là, et quelque part, bien évidemment, cela crée une concurrence aux différents gestionnaires de fonds et aux différents fonds, aux différentes SICAV, etc., que vous pouvez potentiellement acheter et qui aujourd'hui vous prélèvent voilà, entre 2% 3% de frais quand ils ne prélèvent pas des frais de surperformance. Et du coup, évidemment, quand vous enlevez ces frais-là, on a déjà eu l'occasion d'en parler, eh ben, un tracker fait beaucoup plus de sens parce que même si potentiellement le gestionnaire de fonds va pouvoir aller chercher à battre le marché de par une gestion beaucoup plus active, c'est pas toujours le cas, ils font parfois moins bien que le marché, ou s'ils font mieux que le marché, ils font juste un petit peu mieux que le marché, et du coup, ça compense pas les frais supplémentaires qu'ils ponctionnent par rapport à une stratégie totalement défensive, passive, entre guillemets, sur un tracker. L'avantage aussi des trackers, c'est que je vous recommande toujours de prendre des trackers qui vont réinvestir les dividendes et comme ça en fait vous jouez avec les intérêts composés. Là aussi on a déjà eu l'occasion d'en parler, plutôt que des trackers voilà, qui vont distribuer les dividendes sur lesquels vous allez devoir payer des impôts. Bien évidemment si vous êtes dans le PEA c'est différent. Mais voilà, toujours est-il, pensez toujours à réinvestir les dividendes et pas à les dépenser. C'est toujours mieux voilà, pour faire fonctionner les intérêts composés. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, voilà, c'est de la liste des ETF trackers qui sont éligibles au PEA. Alors, il y a certains trackers qui se disent éligibles au PEA et puis quand vous allez sur votre broker, en règle générale, vous avez du mal à les acheter. Là, je vais vous parler voilà, des choses que personnellement j'ai en portefeuille, des titres et des trackers qui sont éligibles PEA et que j'ai vérifié qu'ils étaient bien éligibles PEA, voilà. Donc c'est toujours intéressant. Je vous mettrai le lien dans la description hein, de cet article-là que j'ai écrit pour résumer un petit peu tout ça. Je vous ai mis des liens également vers d'autres articles que j'avais déjà écrits, notamment pour vous renseigner sur qu'est-ce qu'est un tracker et les pièges à éviter également du tracker, notamment au niveau de la réplication. Donc c'est-à-dire ce que détient le tracker en son sein. Ça c'est quelque chose qui peut vous intéresser, surtout si vous êtes sur de l'investissement plutôt long terme. Donc voilà, je vous ai mis plusieurs liens, etc. Voilà, comment choisir les meilleurs fonds, etc. Ça aussi, ça peut être intéressant à lire. Mais là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'attarder voilà, plutôt sur la liste des trackers. Alors, il y en a de plus en plus. Hein, ça commence à devenir un petit peu difficile de s'y retrouver. Je vous ai fait donc du coup une présélection. J'ai été un petit peu plus exhaustif. Après, vous allez le voir dans d'autres types de trackers. Mais là, clairement, pour moi, je vous ai sélectionné la base de la base, c'est-à-dire que pour la grande majorité des investisseurs, il n'y a pas besoin d'avoir un portefeuille de trackers de 10, 15, 20 trackers. Vous pouvez très bien vous en sortir avec même un seul tracker, hein, une bonne stratégie, un seul tracker, et vous pouvez très bien investir sur le long terme parfaitement. Mais après, vous pouvez décider de diversifier voilà, sur 3-4 trackers, et ça peut amplement suffire. Et seulement si vous avez un peu plus de temps, que vous voulez être un petit peu plus actif, et que vous y connaissez bien évidemment un petit peu plus, là vous pouvez commencer à diversifier et être beaucoup plus spécifique sur une zone géographique, sur un pays en particulier, voire un secteur également d'activité. Et on va voir notamment différents trackers. Évidemment,
Si ce monde des trackers, ça bouge beaucoup, hein, donc les émetteurs, ils vont changer, ils vont potentiellement enlever certains trackers, en mettre de nouveaux, changer les codes, etc. Donc évidemment, c'est une liste, hein, qui a vocation à vivre. Donc n'hésitez pas également d'utiliser la partie commentaire, hein, pour me dire si vous avez vu des changements, s'il y a potentiellement un autre tracker dont je n'ai pas parlé qui est également éligible au PEA et intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas par rapport à ça. Deux choses toujours très importantes, hein, sur un tracker, vérifier les frais, bien évidemment. Donc pour moi, du 0,2%, 0,25, 0,3, c'est très très bien. Et également vérifier l'encours. Donc j'ai toujours tendance à privilégier un tracker qui a un plus gros encours, c'est-à-dire tout simplement qui est beaucoup plus recherché par les investisseurs, donc beaucoup plus liquide. Et du coup, on a moins la possibilité que parce que le tracker a peu d'encours, donc il intéresse peu de personnes, et ben l'émetteur finisse par le retirer de la cote. Mais attention, hein, c'est pas parce que l'émetteur retire le tracker de la cote que vous perdez tout. On n'est pas sur du turbo, on n'est pas sur du Varan, etc. Là, vous récupérez votre argent, mais c'est juste que vous devez du coup vous réintéresser à quelque chose d'autre pour réinvestir cet argent-là. Donc c'est vrai que c'est pour ça que si on est moins actif, voilà, il vaut mieux aller chercher de l'encours supérieur pour pouvoir voilà, éviter de devoir faire des passages d'ordre à chaque fois qu'un tracker disparaît ou qu'il n'y a pas suffisamment d'encours par exemple, et du coup ça vous donne un risque potentiel, voilà, un petit encours, mais voilà, c'est à prendre en considération. Donc au niveau des meilleurs trackers, donc pour moi, vous pouvez très bien décider d'investir sur le monde entier. Et donc pour ça, il y a deux trackers. Alors il y en a plusieurs bien évidemment, mais il y a deux trackers que j'ai sélectionnés d'une manière générale en France, hein, Amundi et Lyxor. C'est clairement eux qui ont l'offre la plus intéressante et la plus complète pour un PEA. Après, voilà, il y a d'autres trackers, notamment BlackRock, SPDR, etc., BNP aussi, qui vont proposer de très bons trackers pour des choses un petit peu plus spécifiques. Donc voilà, il faut faire son tri également. C'est comme quand vous achetez une action, il faut lire la notice, il faut prendre vos informations pour bien choisir, hein. C'est de la même façon que vous allez acheter une machine à laver, vous allez comparer avant de faire votre choix. Donc là, il y en a deux. J'ai le Amundi, hein. Je vous ai mis à chaque fois le code, etc. Faites attention, les codes sont susceptibles de changer aussi, ça dépend. Les émetteurs de temps en temps se mettent à soit coter sur Euronext, soit à mettre ben là en l'occurrence Amundi, c'est sur le Luxembourg, etc. Donc suivant les places sur le tracker où le tracker est coté, le code peut changer. Donc clairement, personnellement, j'ai choisi le Amundi. Et le Amundi World, ce qu'il faut savoir, c'est que ça réplique toutes les places boursières du monde, mais au prorata, évidemment, la pondération de ce que pèse chaque place mondiale de bourse. Donc c'est-à-dire que les États-Unis, ben, clairement, représentent aujourd'hui plus d'un tiers de là, quand vous achetez un tracker monde, et ben, il y a plus d'un tiers de ce tracker monde qui est sur les États-Unis. Donc il faut le savoir aussi, c'est pondéré en fonction de la taille des différents marchés dans le monde. Mais clairement, vous achetez ce tracker-là et vous répliquez l'ensemble des bourses mondiales. Et donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut juste un seul produit, par exemple. Après, évidemment, on peut être plus spécifique, aller chercher le marché américain. Donc là aussi, j'ai sélectionné du Amundi, donc notamment sur le S&P 500, vous le voyez. Le Lyxor, vous avez un Lyxor également. Là aussi, pour moi, c'est Amundi qui tire la palme. Et puis derrière, pour les personnes qui veulent aller chercher un petit peu plus de spéculation, alors en ce moment, il faut être un petit peu plus prudent, etc. Mais en gros, vous avez la possibilité également d'acheter le Nasdaq, donc l'indice des technologies américaines. Donc là aussi, c'est un tracker Amundi que j'ai sélectionné. Investir sur l'Europe. Donc vous avez plusieurs possibilités pour investir sur l'Europe. Vous pouvez être un petit peu plus spécifique en investissant sur l'Eurostoxx 50. Donc en gros, c'est les 50 plus grandes capitalisations européennes. Et donc là, vous pouvez sélectionner toujours pareil entre Amundi et Lyxor, deux types de trackers qui vont répliquer l'indice Eurostoxx. Ou alors vous pouvez décider d'être un petit peu plus large, et donc là vous avez pareil du Lyxor, donc c'est le MSCI Europe, hein. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo, hein, qui vous permettra d'arriver sur certains tricks et d'avoir tous les codes pour facilement retrouver évidemment tous ces trackers là. Derrière vous avez là aussi SPDR qui est plutôt pas mal, et le FTSE, le Vanguard. Le Vanguard c'est le moins cher, hein, il a 0,15% de frais. Alors attention, il a un petit encours, mais je l'ai quand même personnellement privilégié, puisque voilà, Vanguard commence en fait à s'attaquer tout simplement au marché européen, et donc il a un petit encours actuellement, mais qui tend à grossir.
Donc c'est plutôt du fait que Vanguard est en train d'arriver sur le marché. Et puis aussi en France notamment et en Europe, les trackers sont en train de bien grossir dorénavant, mais on est très très loin encore de ce qui se fait aux États-Unis. Donc voilà aussi, donc j'apprécie pour moi le Vanguard, c'est celui que je privilégie aujourd'hui, mais vous pouvez très bien partir sur du Lixor ou du SPDR aussi, ce sont des très bons instruments pour le marché européen. Les marchés émergents, alors vous en avez deux là aussi que j'ai présélectionnés. Pour moi, ma préférence va à Amundi, c'est celui que j'ai d'ailleurs, c'est le Emerging Market. Là aussi, pour pouvoir diversifier et prendre uniquement une pondération sur les marchés émergents, c'est très intéressant. Et derrière, vous avez les petites capitalisations. Donc là, il y a pas mal de monde. Donc vous pouvez décider de... Donc là, le premier, c'est sur l'Eurostock. Donc c'est les petites capitalisations européennes. Vous avez pareil, le deuxième aussi, c'est sur des mid-cap. Le Russell 2000, c'est sur les petites capitalisations américaines. Et derrière, vous avez un autre Lixor, pareil, 4 mid. Et puis celui-ci, qui est très intéressant dans le sens où c'est le seul tracker à aujourd'hui éligible au PEA-PME. Donc si vous vous demandez sur le PEA-PME quoi mettre, ben, il n'y a qu'un seul tracker, c'est ce Lixor-là, PEA-PME. Alors il est un peu cher, hein, il a 0,5% je crois de frais. Donc personnellement, je préfère investir directement sur des actions, mais si jamais voilà, vous voulez répliquer l'indice, entre guillemets, vous pouvez très bien prendre ce Lixor. Il a 0,5% de frais et il est un petit peu unique aujourd'hui sur le PEA-PME. Je pense que l'offre va petit à petit s'enrichir, mais le PEA-PME a des règles quand même suffisamment strictes. Alors peut-être que le gouvernement changera les règles plus tard et moi je verrai plus voilà, un PEA unique, mais avec une enveloppe potentielle beaucoup plus large, hein, plutôt que ce PEA-PME qui vient se rajouter là, qui n'a pas vocation... ça fait un deuxième produit, ça complique les choses. Et derrière, vous avez également SPDR, c'est celui que j'ai actuellement pour les petites capes. Il est très bien aussi, il est un petit peu plus cher que d'autres, mais pareil, c'est en fonction des encours, en fonction des volumes, donc en fonction de votre appréciation. Mais en gros, vous pouvez très bien partir sur du Amundi, sur du Lixor et SPDR. En règle générale, vous ne vous tromperez pas trop quand même, c'est tout de même des très bons produits. Derrière, vous pouvez aussi rajouter des trackers sur l'obligataire. Alors personnellement, j'ai des trackers sur l'obligataire, c'est essentiellement des Amundi. Vous avez BNP Paribas aussi qui fait des très bons trackers sur l'obligataire, hein, que je vous encourage à regarder. Maintenant, à aujourd'hui, tous mes trackers sur l'obligataire sont sur mon compte titre. Donc j'en ai pas sur le PEA et les moindres fois où j'ai essayé de les mettre sur le PEA alors qu'ils sont potentiellement définis comme éligibles, mon courtier ne les a pas acceptés. Donc il y a des discussions à avoir. Vous avez également des trackers étrangers. Alors, qui ne seront pas éligibles au PEA, mais sur le compte titre. Et là, je fais un petit laïus, une aparté. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles mesures, MFID2, etc., vous avez les émetteurs étrangers ont l'obligation de traduire la brochure en français avant qu'un courtier français, par exemple, puisse vous permettre d'acheter ce tracker étranger, même sur votre compte titre. Et donc, c'est notamment le cas sur des trackers sur la blockchain, par exemple, sur des trackers sur le cannabis, des choses comme ça, qui marchent très très fort aux États-Unis, donc qui sont essentiellement des produits américains aujourd'hui. Il n'y a pas d'émetteurs qui proposent ça en Europe. Et donc, il faut sans cesse essayer de communiquer avec les émetteurs pour leur demander de traduire les brochures pour pouvoir derrière pousser votre courtier à mettre la cotation et à permettre d'acheter ce tracker-là. Donc c'est un exercice qui prouve encore que le marché est encore assez balbutiement malgré son expansion en France par exemple. Ensuite, vous avez les trackers pour vendre à découvert, shorter ou gagner à la baisse ou tout simplement protéger votre portefeuille. C'est un tracker dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Hein. C'est le tracker double short. Là, c'est le Lixor que je privilégie personnellement. Alors faites toujours attention. Il y a un bêta slippage qui est pour résumer un effet de temps, c'est-à-dire un mode de calcul, c'est-à-dire que ce tracker-là va perdre de sa valeur beaucoup plus rapidement si jamais le CAC 40 ne baisse pas violemment avec une certaine volatilité. Donc c'est pas quelque chose que vous devez garder ad vitam aeternam, c'est plus quelque chose voilà, à utiliser sporadiquement pour protéger le portefeuille, jouer la baisse sur quelques semaines par exemple. Et derrière, je vous ai mis quelques autres trackers spécifiques par pays ou sectoriels.
Alors là, voilà, c'est vraiment pour les personnes qui veulent un petit peu étendre le sujet. Et là, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est clair et net que c'est pas une liste qui est exhaustive, hein. Je ne vais pas passer tous les trackers. Mais tous ces trackers-là sont éligibles au PEA. Et donc voilà, vous pouvez investir sur le marché grec si vous voulez, le marché polonais, les pays nordiques, etc. Bref, vous avez tout pour être très ciblé. Vous avez également des trackers un petit peu moins ciblés, mais qui sont par zone géographique. Alors personnellement, voilà, j'utilise en gros marché émergent et vous avez quand même pas mal de marchés déjà intégrés là-dedans. Vous pouvez être plus spécifique, voilà, sur l'Europe de l'Est, la Chine, etc. Bref, je vous ai mis une liste. Bien évidemment, c'est pas exhaustif. Vous pouvez profiter des commentaires pour rajouter ceux que vous connaissez. Et puis derrière, vous avez des trackers sectoriels pour pouvoir investir sur un secteur d'activité en particulier. Celui que j'utilise beaucoup, hein, c'est le Lyxor 600 Banks. Donc celui-là sur les bancaires. Et puis voilà, vous en avez d'autres et j'utilise également celui sur l'immobilier, donc les PRA. Faites toujours attention par rapport à l'encours, par rapport à ça. Voilà, et puis c'est pour réellement des investisseurs qui cherchent à rentrer dans le détail. Donc voilà un petit peu par rapport à mes recherches, etc. et mon expérience avec les trackers. Les trackers que je privilégie aujourd'hui au sein d'un PEA, qui sont éligibles. Et n'hésitez pas tout simplement à discuter, à me poser vos questions, à m'aider à mettre à jour cette liste également via les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à louper aucun autre conseil. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain conseil. Salut les graphes!